Côte d'Ivoire et le Mali se partagent une frontière terrestre longue de 532 km avec des parties fluviales. De par la non-matérialisation de cette bande commune, des litiges frontaliers de divers ordres sont constatés à certains endroits de cette frontière, fragilisant ainsi la cohésion sociale. Il y a eu affrontement entre deux villages, Touroudio et un village malien qu'on appelle Sirakoro. Et ce problème est né d'un conflit foncier parce que ces deux villages se disputaient des parcelles de terre. Avec la non-matérialisation, c'est un peu difficile. Les problèmes récurrents de ma circonscription, ça c'est les litiges fonciers et la transhumance surtout. Pour renforcer la coopération transfrontalière et la cohabitation pacifique des populations vivant à la frontière commune, pour aboutir à long terme à la matérialisation effective de la frontière entre ces deux pays, une rencontre, la première du genre, entre autorités administratives frontalières de la Côte d'Ivoire et du Mali, se tient à Wodéné en terre ivoirienne. Nous attendons de cette rencontre que nous, autorités administratives, faire en sorte que la cohabitation entre nos deux pays, entre nos populations de l'un ou l'autre côté de la frontière se passe très bien et en fin de compte aboutir à une démarcation et une délimitation. Faire en sorte que ce type de rencontre puisse dégager des axes de coopération au niveau de la frontière entre nos deux États, la Côte d'Ivoire et le Mali. Cela est essentiel pour éviter des situations conflictuelles qui peuvent se régler par une simple collaboration, par une simple relation constante entre les autorités administratives de part et d'autre de la frontière. Une initiative dont les participants souhaitent qu'elle porte des fruits. Vraiment, il faut saluer cette initiative. Nous espérons qu'au sortir de cette grande rencontre-là, les choses ne traîneront plus. Nous ne voulons pas que ça se limite à cette seule rencontre. Et nous voulons que les rencontres entre autorités administratives frontalières des deux pays soient pérennisées. Cette réunion s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet Appui au programme Frontières de l'Union africaine, financé par le ministère fédéral allemand et mis en œuvre par la GIZ, Agence allemande de coopération internationale. Les comités de Soubré, Okroyo et Grands-Atri du système d'observation et du suivi du travail des enfants en Côte d'Ivoire reprennent du souffle. Ils reçoivent 4 motos de l'ONG CEV Culturel, lesquelles seront affectées aux centres sociaux de ces localités en leur qualité de centre de référencement. Cette dotation en moyen de locomotion permettra au comité du SOSTECI de reprendre ses activités mises en veilleuse, faute de moyens pour fonctionner normalement. Et maintenant, nous sommes venus vraiment pour redynamiser ce comité, relancer donc les activités du système pour que, au niveau donc de la région de la Nawa, nous ayons donc des comités qui fonctionnent, qui puissent observer donc le phénomène de travail des enfants, relever donc les informations et renseigner donc la base de données qui nous permettent de faire des analyses pour voir quelles sont les actions à mener pour éradiquer le phénomène dans la région. La remise donc de ce matériel vient donc les aider à bien faire ce travail. C'est vrai que nous les mettons en mission, mais en même temps, nous leur mettons à disposition un certain nombre de matériel, des outils, des moyens pour pouvoir faire donc le travail dans de meilleures conditions. Depuis sa mise en place en 2013, le SOSTECI, système d'observation et du suivi du travail des enfants en Côte d'Ivoire, a connu des hauts et des bas dans la coordination de ses actions sur le terrain. En 2015, il obtient la collaboration de l'ONG CEV Culturel qui va lui impulser une nouvelle dynamique en cohérence avec son projet de lutte contre le travail des enfants dans la cacaoculture. Dans le département de Soubré, 22 classes passerelles sont ouvertes et équipées de tables bancs au bénéfice de 544 enfants. 689 kits scolaires sont distribués. Un réseau de 22 acteurs des médias est mis en place et fonctionnel. Des travailleurs sociaux ont été formés ainsi que des responsables de plusieurs coopératives, fruit de la collaboration SOSTECI ONG CEV Culturel. Le département de Soubré, zone de forte production de cacao, comme le reste de la région de la Nawa du reste, est aujourd'hui crédité d'énormes progrès en termes de protection des enfants grâce aux efforts conjugués de l'État et des ONG.
San Pedro, quartier Seweke. Ici, les habitants font bon ménage avec l'insalubrité. Des caniveaux qui deviennent des dépotoirs à la grande joie des souris et moustiques. Tout est bouché d'ordures, de plastique. On construit même sur ces caniveaux. Interdiction donc à l'eau usée de circuler. Bonjour les mauvaises odeurs et les maladies. Mais aujourd'hui, quand vous arrivez à Seweke, vraiment c'est un dépotoir total. Les rues sont impraticables, les caniveaux sont bouchés. Les gens construisent sur des caniveaux. Mais les gens même habitent avec des souris. Je prends par exemple le cas de Seweke 2. Quand il pleut, il n'y a plus de circulation. Les matelas même sont sur ce qu'on appelle des flaques d'eau qui traînent dans les rues. À chaque fois qu'on arrange, on trouve qu'il y a des gens qui viennent jeter les ordures, on arrange. Je ne sais pas comment faire. Et pourtant, des opérations de grand ménage ont eu lieu dans ce quartier avec des remises de matériel et une sensibilisation. Malheureusement, les habitants ne se sentent toujours pas concernés. Au carrefour Mouri du quartier cité, c'est pratiquement le même décor. Des caniveaux remplis d'ordures, des tuyaux venant de cet immeuble branchés directement sur le caniveau. Déchets et eaux usées déversés jour et nuit ici. Nous n'avons pas de caniveau. Quand il pleut, même l'eau rentre dans les maisons. Des volontaires d'une église se sont organisés pour curer les caniveaux, enlever le sable sur la chaussée et rendre le carrefour Mouri praticable. Enfin, pour un moment. Nous avons décidé de participer au développement de la ville de San Pedro en posant cette action pour permettre à ce lieu d'être un peu plus propre. Parce que la question de propreté n'est pas seulement pour le gouvernement ni pour une seule personne, c'est pour toute la population. Quand l'environnement est sain, la population aussi a une bonne santé. Une action qui vient donner un coup de fouet à l'opération Grand Ménage qui a pris du plomb dans l'aile depuis un moment. Les autorités préfectorales, tout en saluant cette initiative, rassurent que l'opération Grand Ménage va reprendre dès le premier samedi du mois prochain à San Pedro. Impossible d'entrer dans la commune de Niakara par le sud sans voir ces femmes en activité. Elles, ce sont les concasseuses de granit. Kone Nizomu, la soixantaine révolue, le corps et le visage couverts de poussière, assise à même le sol, exerce cette activité depuis 5 ans. Veuve de son état, elle s'occupe de ses petits-fils avec les revenus de la vente de gravier. J'ai perdu mon mari il y a 20 ans. Je vendais des ignames. Malheureusement, ça ne marche plus. Ici au moins, c'est vrai que c'est dur le travail. Mais j'arrive à trouver de quoi nourrir mes petits-fils qui sont avec moi. Non loin d'elle, Koulibaly Monica tente de briser la pierre à l'aide d'un vieux marteau. Elle aussi concasseuse par la force des choses. Elles sont plus de 40 femmes, pour la plupart divorcées ou veuves, qui viennent quotidiennement affronter la pénibilité de ce travail. C'est pas facile, mais comment on va faire? Il n'y a pas de travail. Quand tu veux vendre, ça ne s'achète pas aussi. Pour casser les gros cailloux là, c'est ce qui est difficile. Quand on casse là, vraiment, il y a d'autres qui est dur, on ne peut pas casser. Quand tu casses, peut-être il y a mal au cœur, tu perds des comprimés, tu te soignes. La rudesse de l'activité n'est pas un obstacle pour ces femmes qui trouvent en ces lieux les ressources pour assurer leur autonomie financière. Il n'y a personne pour m'aider. Grâce à la carrière, je paye l'école de mon enfant sans problème. Je cherche à manger aussi. Elles ne sont jamais plaintes. Au contraire, elles disent que ça les aide à avoir des revenus en plus. La brouette est à 2000 francs et quand on envoie en ville, elle fait 2500. Et nous avons les bennes de 8 roues où on peut dire les 12 tonnes, 12 à 13 tonnes qu'on fait à 130 000. Cette petite station de concassage artisanale est le seul site où se procurer du gravier concassé à Niakara. Avec ces femmes-là, quand je viens en tout cas se concasser, c'est de la bonne qualité, c'est abordable. Et puis bon, puisqu'elles sont en train de chercher de quoi vivre, je pense que c'est bien de venir vers eux et acheter. Ça leur fait gagner au moins quelque chose par jour. Pour réduire la pénibilité du travail et surtout moderniser cette carrière, la nouvelle équipe municipale a son idée. Mais nous pensons que pour l'avenir, nous ferons en sorte à moderniser cette exploitation et permettre à ces femmes-là de vivre décemment du fruit de leur travail. Elles sont nombreuses, ces concasseuses, qui sous la pluie et le soleil défient ces roches pour assurer leur quotidien. Marteau, pioche et pelle,
Matériel utilisé par ces femmes pour venir à bout de ces granites dynamités depuis les années 70 pour la réalisation du tronçon Niakara-Ferké.